Judas. Lui qui est dit, il a vaincu pour ouvrir les 7 jours. Et quand il regarde, il ne voit pas le lion. Il voit l'agneau immolé. Alléluia. Amen. Et sur la terre, Jean-Baptiste, les jours où il voit Jésus venir à son baptême, il dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Celui qui ôte le péché. Alléluia. Amen. Jean plairait parce qu'il y avait un Goliath qu'on appelle le péché. Personne ne pouvait vaincre cela. Personne ne pouvait le détruire. Il a pleuré parce que la situation désastreuse de la vie de l'homme, c'est la cause du péché. Il a donné la victoire sur ce Goliath. Il a pleuré. Mais on est présent de l'agneau de Dieu. Lui qui a la capacité de vaincre le péché. Lui qui a la capacité de vaincre les malades. En réalité, le vrai Goliath de la vie de l'homme, c'est le péché. C'est le péché qui crée la mort. Et la Bible dit ici une chose. Je vais vous prouver que le péché, la mort, c'est un défi. Dans Ecclésiaste 8, la Bible dit que l'homme n'est pas le maître pour le retenir. Il n'a même pas le pouvoir sur le séjour des morts. Et la Bible précise très bien dans ces combats-là, le combat de la mort, il n'y a pas de délivrance pour l'homme. Ça veut dire que tu sois qui? Et nous avons quoi? Josué a appelé ça le chemin de tout le côté de la terre. Ça veut dire que c'est un défi qu'on ne peut pas surmonter. Mais Dieu nous présente un David. C'est Jésus. Lui qui est venu sur la terre pour vaincre le péché. Il n'est pas venu vaincre le péché pour lui. Il n'est pas venu Goliath pour lui. Il est venu vaincre le péché pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je nous pose une question ce soir. Toi-même, tu t'es déjà posé la question. Pourquoi tu fais beaucoup des années dans l'église? Tu n'arrives pas à abandonner les péchés. Tu n'arrives pas à abandonner la publicité. Toi, tu es le coûté peut-être, c'est toi. Donc c'est plus fort que toi. Oh, c'est une sagesse. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'en habitant en Samarie, un jour, Dieu fit sortir de forêt les lions qui les dévoraient. C'était quoi la raison? Parce que, ils n'étaient pas les habitants de Samarie. Deux, ils ne connaissaient pas comment servir le Dieu des Samaritains. C'est pourquoi les lions sont sortis de la forêt pour les dévorer. Alors j'aimerais te dire une chose. Tu peux parfois te retrouver à l'église, mais tu n'es pas le peuple de la Samarie. Tu peux parfois te retrouver à l'église simplement parce que le jour où tu naquis, tu as trouvé une Bible sur la table. Prier déjà. Donc, on va aller à l'église,
C'est une attitude morale. Tu n'as jamais fait l'expérience de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Il y a des gens à l'église du Seigneur qui sont à l'église parce qu'il a un talent qu'il doit exploiter à l'église. Mais il n'est pas dans la famille de l'église. Il n'est pas dans la famille des Samaritains. Il ne sait même pas comment servir le Dieu de l'église. Il est devenu le fils du pasteur, mais il n'est pas devenu le fils de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est le fils du pasteur, mais pas le fils de Dieu. Et la Bible dit que le lion va sortir de la forêt pour vous dévorer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà reçu Jésus ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas encore reçu Jésus comme C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes essayent par leur propre force de servir Dieu, mais ils n'arrivent pas. Parce que tu n'es pas dans la famille de Dieu. Comment tu vas bien servir Dieu? David sort de la forêt. Il vient un jour dans le lieu de la bataille. Il a pris son courage. Il est allé pour combattre Goliath. Quand il arrive, il voit le roi Saoul. Le roi Saoul lui donne son armure. Il a essayé de porter cela. Il n'a pas pu. Il a remis ça au roi. Il lui a dit, j'ai pas l'habitude. Donc, sur ça. Pour un enfant de Dieu, si on te donne l'habit de Saoul, si tu portes ça, si réellement tu es un enfant de Dieu, puisque tu n'as pas l'habitude de porter cet habit, roi Saoul avait la révélation. Il s'est rassuré de la lignée généalogique de David. Parce que ses propres frères, David il était capable de les vaincre. David n'a pas vaincu les lions et les loups à la forêt parce qu'il a l'habitude. Les combats qui viendront dans ta vie, tu ne vas pas les vaincre parce que tu as l'habitude de vaincre les combats. Parce que dans chaque combat de ta vie, la tribu de Juda sera avec toi. Tu vas assurer la victoire de tes combats. Alléluia. Ce soir, et que la tribu de Juda soit avec toi devant tous les temps. Dans ta famille, il y a des lions qui dévorent. Il y a des lions de la tribu de Juda avec toi. Il fait de toi aussi un lion. C'est la raison pour laquelle les lions, malgré affamés pendant 7 jours, ne pouvaient pas manger Daniel. Parce qu'en réalité, Daniel c'était aussi un lion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La victoire de David, c'était une victoire pas pour David lui-même. C'était une victoire pour toute la communauté. Et obligé, David devait avoir la victoire. Parce qu'en réalité, le jour de Goliath qui était en train de blasphémer contre le peuple d'Israël, c'était pas ce peuple qui le faisait. Il le faisait contre eux. Le jour où David arrive dans le champ de bataille, il n'a pas dit qui a insulté ma mère, qui a insulté mon oncle. Il a dit une chose. Quel est cet incirconcis? David connaissait aussi l'identité de Goliath. Le gars de Goliath est comme un géant. David
voit comment elle est circoncis. Il y a des combats que tout le monde dans la famille considère comme insurmontables. Tu ne peux pas le voir comme ça. Cet oncle circoncis est en train d'insulter mon Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les incirconcis, c'est la race de la perdition. Parce que je vais d'ailleurs vous le trouver dans la Bible. Amen. Genèse 6. La Bible dit ceci. Quand les anges, les fils de Dieu, descendirent sur la terre, ils ont eu des enfants avec les femmes. Ils ont demandé